Souvent, au camp de base, on entend les avalanches, on voit des avalanches. Mais c'est rare qu'on est touché ou affecté par les avalanches. Le 25 avril 2015, j'étais au camp de base d'Everest encore une fois. J'ai senti un tremblement de terre. Tout d'un coup, j'ai vu un raz de marée de 1500 pieds d'auteur qui venait directement dans ma direction. J'étais sûr que ça nous frapperait. C'est vrai que la montagne, elle s'en fout un peu qu'on soit là ou pas. Il faut comprendre qu'aller faire ces sommets-là, c'est très égoïste, c'est très centré sur soi, c'est un défi pour nous. Mais d'un autre côté, nous, on ne doit pas s'en foutre de la montagne, on doit la respecter, on doit l'écouter. À tous les jours, la montagne nous parle, c'est important de l'écouter. J'ai quitté pour trouver Gabriel et je cherchais tout partout. Je paniquais. Tout d'un coup, je vois Gabriel qui est en train de courir vers moi et on s'écrase dans une embrasse. Puis il me regarde dans les yeux, il me pose la question « Est-ce que tu es correct? » J'ai dit « Oui. »« Est-ce que tu es correct? » Il me répond « Oui. » Puis tout de suite, il me dit « Il faut que j'aide les autres. » Prends soin de toi. La seule chose que tu peux faire dans un moment extrême, c'est de trouver ta manière de contrôler la situation. Presque tout a été fait. Pour moi, c'est important de faire quelque chose de nouveau, d'innover, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. En devenant des modèles pour les autres, ça donne une raison beaucoup plus forte que juste la montagne. Elias et Gabriel, lorsqu'on les connaît, c'est des personnes extrêmement humbles. C'est des gens qui sont excessivement serviables. Donc les amis qu'ils ont perdus dans la montagne, si on s'arrête et on ne le fait pas pour eux, c'est comme si la montagne avait gagné. I would love to hear those words out of his mouth, I'm done. But realistically, it's not going to happen. Tous les membres de leur famille souhaitent que c'est toujours leur dernier voyage. Ils souhaitent que c'est la dernière expédition. Mais ils savent très bien qu'ils vont revenir juste pour repartir. C'est comme de l'air. Ils en ont besoin. Gabriel et moi ont un objectif et c'est d'escalader 2 montagnes qui n'ont jamais été gravies au Himalaya. L'idée d'aller grimper le Hillary et le Tenzing Peak est venue puisque le gouvernement a décidé d'ouvrir ces 2 montagnes-là aux grimpeurs. Ces 2 montagnes ont été nommées après 2 grands hommes, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, qui sont l'équipe qui ont été les premiers de gravir l'Everest. Et je crois que ce qui est aussi important à se souvenir, c'est ce que Sir Edmund Hillary a fait après l'expédition, c'est-à-dire aider le peuple Sherpa. Ces montagnes appartiennent aux Sherpas, au peuple de Népal. Hillary et Tenzing avaient une centaine de personnes qui les ont aidés à gravir Everest.
Notre mission est de gravir ces 2 montagnes avec une équipe de 3. Gabriel est un athlète extraordinaire. C'est le premier Québécois de gravir l'Everest du côté nord et du côté sud. Il a escaladé 6 des 7 sommets. Il y a plusieurs montagnes techniques à travers le monde qu'il atteint le sommet. Il n'y a pas de montagne qui est trop haut, il n'y a pas de montagne qui est trop technique et il n'y a pas de rêve qu'on ne peut pas atteindre. D'aller filmer en montagne, en haute altitude, comme ça, c'est très difficile. Elia, ben, c'est un des maîtres sur les montagnes maintenant à 8000 mètres. Les conditions sont difficiles, il fait froid, le vent, les tempêtes, puis de se promener avec tout cet équipement qui est encore lourd aujourd'hui, de pouvoir l'amener à des altitudes de 8000 mètres, ça demande beaucoup. C'est pour ça que Elia est un des rares qu'on voit sur la montagne à pouvoir faire ça. J'ai rencontré Pasang Kaji en tournant une série télé-réalité sur le mont Everest. Je cherchais un Sherpa qui était jeune, qui était ouvert, qui voulait apprendre, qui était fort, qui avait un sens un peu d'une technologie de caméra. Il connaît plus que nous l'environnement Népal, l'environnement du terrain au Népal. Puis je suis super content d'avoir quelqu'un comme Piqué pour avoir l'image des Sherpas dans notre projet. They're trying to climb 2 mountains that have never, ever, ever been climbed. There's no path, there's no one telling them how to go, there's no little screw already in there that they can latch onto. And then they have this other wonderful thing, time. They only have 2 months to do it in. Une partie de mon entraînement, c'est de simuler l'altitude. Donc, je vais prendre un sac à dos, je vais le remplir de 20-30 kilos, puis je vais prendre mes raquettes, puis je vais partir dans le bois, tout seul. Et je vais faire des sprints sur des terrains plats pour activer mon cardio, puis je vais aller dans des montées, puis je vais monter en haut de certaines montagnes. Le cardio, les jambes travaillent, puis je mets une charge sur mes épaules que je vais avoir à traîner plus tard. Dans chaque expédition, on regarde toujours la possibilité qu'un des membres de l'expédition se blesse, soit malade, soit plus capable de continuer pour diverses raisons. Hi, Dr. Sabrina, how are you? Puis, je dirais qu'à 99% du temps, la personne qui va quitter va dire « Continuez les gars, allez chercher le sommet pour nous autres ».